toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. À tout le monde, et nous félicitons les Sénégalais pour cette invitation que nous avons reçue aujourd'hui pour parler un peu de notre syndicat. Donc nous invitons à tous les marins du Sénégal de pouvoir venir adhérer à notre syndicat parce que nous sommes prêts pour bien protéger les biens matériels et moraux du peuple sénégalais, surtout dans l'offshore, le pétrole, le gaz et la pêche. Donc, nous sommes là aussi pour soutenir les bailleurs en même temps, parce qu'ils sont là, ils ne peuvent pas travailler sans nous. Donc, nous nous complétons ensemble. Oui. Mais il y a un point de vue que je voudrais attirer à votre attention, surtout à l'ANAM. Tous les marins du Sénégal font un renouvellement de visite médicale qui s'élève au minimum à 11 000 francs. Donc, ce qui veut dire que tous les marins du Sénégal versent 11 000 au minimum dans les caisses de l'État. Et pourtant, jusqu'à présent, les choses n'avancent pas. Parce que jusqu'à présent, il y a combien de supply ici, dans ce pays, dans les eaux sénégalaises? Combien de batchs, combien de rings, combien de plateformes? Ils sont là. Mais le nombre est très petit pour les Sénégalais. C'est un très petit nombre. Les marins ne sont pas à bord. Ils sont là dans le chômage. Donc, il est nécessaire à ce qu'ANAM fasse quelque chose. Les bateaux de pêche aussi n'ont pas de licence. Ça aussi, ça nous intéresse, tout cela. Ça cause aussi encore le chômage pour les marins. Donc, nous demandons aussi à ce que l'ANAM nous aide à parvenir à réaliser la convention nationale, parce que ça aussi, ça consiste en blocage. Donc ça nous fait un temps mort. Donc, de sorte que le ministère du Travail, le ministère des Gens de mer et le contenu local, qu'ils fassent aussi leurs responsabilités. Parce que, je vais vous dire, le contenu local est inerte et inconnu par les marins. Pourquoi cela? Nous, ça fait des années qu'on a navigué, mais jusqu'à présent, on ne sent pas le contenu local. Donc ça aussi, nous l'invitons à venir faire face à nous pour qu'on puisse s'exprimer devant lui avec tous les problèmes que nous rencontrons dans les eaux sénégalaises. Donc le contenu local doit travailler en étroite collaboration avec l'ANAM. L'ANAM, c'est lui qui est chargé des gens de mer. Il n'y a pas une personne qui doit aller en mer sans ANAM. Parce qu'un homme qui travaille en mer, c'est celui qui a un esprit maritime. C'est là qu'on peut reconnaître un marin. Donc toutes les autres structures doivent être en collaboration étroite avec ANAM. Donc ANAM est la base nationale, est la base référentielle. Donc le contenu local, le ministère du Travail, le ministère des Gens de mer, ils doivent travailler avec l'ANAM. C'est lui qui connaît les marins. Donc c'est à lui de nous orienter et de faire son dispatching. Toutes les formations, toutes les qualifications doivent passer par lui. Donc nous invitons à ANAM de prendre son notoriété en face de ces structures. Donc à part cela, je pense que aussi les choses ne vont pas marcher. Donc c'est à lui de prendre cette orientation. Nous l'invitons vraiment à nous aider, nous les marins, pour que cela puisse changer. Donc nous invitons aux marins vraiment de s'approcher de notre syndicat, de pouvoir participer à nos événements, de participer à nos réunions. Nous sommes là pour tous aujourd'hui. Donc, toutes nos forces unies, je pense que nous pouvons faire de grandes choses dans ce pays. Et nous savons qu'aussi, il y a beaucoup de jeunes, le chômage va vraiment diminuer. On a fait l'offshore, on a fait la pêche. Donc, pour que la personne quitte l'offshore et venir, pour que la personne quitte la pêche et venir en offshore, ça, vraiment, c'est pas beaucoup. Peut-être un problème de langue en anglais. Donc, s'il y a les formations qui sont disposées à faire, là, maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, les marins sénégalais sont très aguerris. Il y a beaucoup de choses. C'est nous qui les apprenons à la sous-région. Donc, je remercie à tout le monde
je remercie et je veux vous demander, vous prêtez votre attention à nos prochaines sorties. Merci à tous. Je voudrais tout d'abord apporter une réponse au nom du syndicat par rapport à la lettre circulaire de la direction du travail qui a surpris plus le monde maritime, je dirais bien. Parce que proférer des propos de la sorte à l'endroit du maritime dont il ignore carrément, et le contenu de la circulaire le prouve, c'est vraiment trop dans un pays comme le Sénégal. Mais cela ne nous surprend pas parce que c'est des gens qui ignorent complètement le secteur, mais qui voudraient avoir une part dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais peut-être ne connaissant pas par quelle voie ou bien moyen emprunter pour arriver à leur fin, ils se permettent de nous dénigrer ou bien d'avancer des propos qu'ils ne maîtrisent pas. Sans tarder, je dirais que dans leur circulaire apparu récemment, la direction du travail remet en question certaines parties du code de la marine marchande en voulant arracher des mains de l'autorité compétente la gestion des affaires des gens de mer. Maintenant, toutefois, il est nécessaire de souligner que la plateforme des organisations syndicales et le syndicat national des gens de mer perçoivent ces signaux-là comme des alertes, ainsi que les gens de mer intervenant dans l'offshore. Dans un premier temps, nous avons constaté dans cette lettre circulaire-là des incompréhensions et incohérences, on peut le dire ainsi, de la part du rédacteur. Voilà, donc, et ce n'est nul d'autre que le directeur du travail. Ces dernières pourraient ne jamais avoir lieu. Effectivement, ces allocutions-là, si la direction du travail avait compris qu'elle ne peut pas en aucun cas prendre en compte les affaires des gens de mer. C'est très important ça. Maintenant, vu la disposition du Code du travail qui stipule que le Code du travail s'applique à toutes les situations de travail qui ne sont pas régies par des textes particuliers. Or, les gens de mer sont régis par le Code de la marine marchande et la Convention du travail maritime de 2006, en l'occurrence MLC. Et leurs modalités de recrutement et de rémunération des gens de mer sont régis par la Convention collective offshore. C'est-à-dire là, c'est aussi un très grand problème, cette Convention collective offshore-là, qui avait vu le jour, mais qui a été suspendue pour des raisons qu'on ne pourrait pas divulguer actuellement dans cette interview, mais pour des raisons anormales. Voilà, parce que c'est la convention, la base sur laquelle l'autorité compétente, en l'occurrence l'ANAM, doit se baser pour gérer efficacement les rémunérations, les modalités d'embarquement et de débarquement, les congés des gens qui vont intervenir dans l'offshore sénégalaise. Malheureusement, elle est suspendue jusqu'à aujourd'hui. Et nous interpellons les autorités également de tutelle, à savoir le ministre des Pêches et de l'Économie. Nous interpellons également l'État, parce que les marins souffrent, ne doivent pas être victimes de certaines pratiques. Vous voyez, nous avons l'obligation, nous avons le droit de travailler. Les hydrocarbures là qu'on exploite, elles appartiennent au peuple. Vous l'avez dit dans la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais et doivent être utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi nous refuser un droit, nous refuser un système de rémunération qui est légitime, basé sur des recommandations de l'Organisation internationale du travail, qui est reconnue par le Sénégal, via également l'ITF, donc qui est une organisation, une agence de l'ANAM, de l'OIT, qui gère ces problèmes de salaire et bien des activités qui touchent les travailleurs du transport. Maintenant, sur ces recommandations, nous avons établi une convention collective visant à définir les modalités de rémunération marine. Maintenant, il est arrivé à un moment où cette convention a été suspendue par l'ANAM sans motif juridiquement valable. Elle nous a donné aucun motif valable. C'est la source de tous les problèmes maintenant, parce que les gens font du n'importe quoi dans le recrutement, dans l'embarquement, dans les débarquements des gens de mer, alors qu'on est vraiment en retard. Donc, nous voudrions vraiment
nous attirons leur attention encore que cette suspension-là ne devrait pas avoir lieu parce qu'il y a des gens qui sont là, des étrangers qui travaillent actuellement dans l'offshore sénégalaise et qui sont payés 2 fois plus que nous, ce que nous demandons, ce qui est légitime maintenant parce que c'est basé sur des textes, des recommandations internationales bien définies. Donc nous demandons à ces autorités de tutelle-là de se ressaisir, de reprendre leurs responsabilités, de prendre leurs responsabilités à 2 mains, de ramener cette convention, qu'on la finalise pour faciliter les conditions de travail des gens de mer dans l'offshore. Maintenant, si je reviens à nos moutons, de par cette lettre circulaire-là de la direction du travail, dire que les gens qui travaillent sur les plateformes pétrolières et les barges ne sont pas considérés comme des gens de mer est d'une grande ignorance du secteur maritime. En outre, si on se réfère sur la MLC, tout individu travaillant, et quelle que soit sa branche, pêche, offshore, commerce ou plaisance, est considéré comme faisant partie des gens de mer. Et ceci ne pourrait être ni refuté ni usurpé par des autorités, ni usurpé des mains de l'autorité compétente, en l'occurrence l'Agence nationale des affaires maritimes. Vous voyez, il s'y ajoute que l'élaboration et l'application des projets dans le secteur maritime est du ressort de l'Agence nationale des affaires maritimes. Donc c'est à elle de gérer ces affaires-là. Il s'y ajoute le cliché fait sur la définition du terme marin, du terme navire. Vraiment, cela aurait pu être nul et non avenu si au préalable, avant d'avancer ces propos-là, ils avaient consulté les personnes concernées et qui ont les compétences de se prononcer sur des termes techniques et spécifiques. Ainsi, selon Marpol, je rappelle que Marpol, c'est la Convention internationale pour la prévention de la pollution dans le milieu marin. Donc, c'est la principale convention qui traite des pollutions maritimes, quelle que soit sa provenance, soit de l'exploitation des navires, des plateformes, etc., ou bien provenant des accidents. Donc, Marpol dit que, dans son article de alinéa 4, désigne le navire. La définition du navire est la suivante. Désigne un navire de quelque type que ce soit évoluant dans le milieu marin et comprend les hydroptères, c'est le navire volant, les hydroptères c'est le navire volant, les véhicules à coussin d'air, les submersibles, les embarcations flottantes et les plateformes fixes et flottantes ou flottantes. Donc voici la définition de navire. Donc extirper de la définition de navire les plateformes pétrole, c'est ignorer, méconnaître le secteur maritime ou bien les rouages ou la vraie connaissance du domaine maritime. Et cela vraiment, c'est la bêtise du siècle venant d'une direction de cette envergure-là. Sur ce, cette considération des plateformes comme ne pas faire partie de la définition des navires est aberrante. On va le dire clairement. Donc en conclusion, la plateforme des organisations syndicales et les syndicats des gens de mer, nationales des gens de mer, tient à informer avec rigueur et à toutes les autorités compétentes du secteur maritime et celles qu'elles ne resteraient jamais sans action face à des situations où on voudrait usurper les acquis des gens de mer ou bafouer les textes réglementaires pour satisfaire des intérêts personnels ou étrangers. Parce que c'est ça qu'on a constaté, nous, dans ce qui se passe actuellement dans le secteur. Parce qu'il y a des étrangers qui sont là au Sénégal. On les paye 2-3 fois plus que ce qui est demandé dans la convention. Ce problème avait surgi du temps de Wade, avec le Kosoma. Maintenant, ça a été réglé parce que Wade avait considéré que s'il y a des étrangers qui vont venir après, on les paye plus que ce qu'on a demandé, les marins, qu'on nous paye les salaires. Et c'est légitime. Pourquoi vouloir nous causer des problèmes, nous contraindre? C'est entre nous, Sénégalais, les autorités de l'ANAM, les autorités du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, les autorités du ministère chargé du pétrole et du gaz sont tous des Sénégalais et c'est nous dans nous. Ne cherchez pas à protéger des intérêts personnels au détriment des intérêts de la masse, qui est les principes, c'est-à-dire les intérêts de tous les gens de mer, qui sont les principaux acteurs de ce secteur. Nous vous rappelons que des mois auparavant, vous êtes venus auprès de nous, nous supplier, nous solliciter de vous mettre là où vous êtes aujourd'hui. Chose faite, et là, vous vous permettez de ne plus nous écouter, de nous mettre à l'écart, de ne plus considérer nos intérêts, nos besoins, nos revendications. Nous vous disons que ce n'est pas normal, c'est injuste. Maintenant, la main-d'œuvre maritime, c'est-à-dire les gens qui vont intervenir dans le secteur de l'offshore, sont gérés par l'ANAM.
ce n'est pas la direction du travail. Et nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie parce que cette direction du travail-là insiste dans ces manèges-là, vouloir prendre certaines positions, certains postes qui seront affiliés à la fonction publique. Ce n'est pas de votre ressort. Et les textes sont clairs. Ça ne vous regarde pas. On est régi par l'ANAM et la MLC. Ça ne vous regarde pas. Donc, occupez-vous des terriens. N'essayez pas de gagner ou bien de profiter de ce secteur-là pour vous donner une importance et truc. Nous allons nous battre. Les marins se battront. Le syndicat se battra jusqu'à la dernière énergie pour ce que les marins soient gérés par l'ANAM, l'Agence nationale des eaux. Parce que vous ne connaissez pas ce que vous devez faire. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a lieu de faire dans ce secteur. Nous n'avons pas besoin de vous. Maintenant, en ce qui concerne les produits maintenant, le produit, les hydrocarbures à exploiter, c'est du domaine maintenant du ministère chargé du pétrole. Parce que les choses soient claires. Arrêtez ce tiraillement-là. Arrêtez de vous guerroyer pour s'accaparer de grande part du lion, de la part du lion comme on dit. Chacun a ses compétences dans ce secteur maritime-là. Chacun a ses limites. Maintenant, arrêtez de créer ces amalgames-là qui rend victime des marins qui travaillent actuellement. Parce que les marins souffrent, parce qu'ils n'ont plus de système de rémunération légal. Les marins souffrent parce qu'ils ont laissé un rade au profil des étrangers qui sont embarqués actuellement. Les marins souffrent parce qu'il y a du favoritisme dans la reconnaissance de leur brevet, de leur titre de navigation. Actuellement, comment se fait-il que des navires qui naviguent au Sénégal, qui sont dans nos eaux, ils se permettent, à savoir Marshall Island, il y a Malte, il y a Singapour, il y a Saint-Vincent, surtout Marshall Island qui est là, qui est le pavillon le plus en vue dans les navires qui interviennent actuellement dans l'offshore, qui ne reconnaissent pas les titres des marins sénégalais. Alors qu'on est dans les mêmes conditions, sur la même liste blanche de l'OMI, et eux, ils se permettent de ne pas reconnaître notre au point de marginaliser, de ne pas embarquer certains marins sénégalais parce qu'ils ne reconnaissent pas leur titre. Pourquoi? Alors que vous êtes là, vous exploitez nos hydrocarbures, vous êtes dans nos eaux territoriales. Je pense que c'est un problème qui doit être géré et réglé en amont. Et ça devait être réglé en amont depuis les négociations, les signatures des contrats de travail, des contrats d'exploitation et de production d'hydrocarbures en vue. Donc nous interpellons l'État, nous interpellons également l'ANAM qu'il prenne ses responsabilités, qu'il fait ce qu'il a à faire par rapport à ces procédures-là diplomatiques visant à écrire aux autorités de Marshall Island, aux navires qui sont là, qui ont des pavillons qui ne reconnaissent pas nos titres, afin que les marins sénégalais puissent embarquer à bien. Nous déplorons également la marginalisation des femmes dans le secteur-là, les femmes marins qui ne sont pas embarquées, alors que c'est des gens qui ont réussi au concours au même titre que les hommes. Aux examens de sortie, il n'y avait pas de sujet de femmes ni de sujet d'hommes. C'est des sujets communs, ils ont traité avec dignité et courage et ont réussi à avoir leur diplôme. Et aujourd'hui, aptes à bien faire leur travail à bord. Il va falloir que certaines choses cessent. Cette discrimination-là entre l'homme et la femme devant l'emploi est interdite par la loi. Donc les femmes doivent être considérées et respecter leur statut spécifique. C'est à Dieu qu'ils doivent ça. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Les gens-là qui les marginalisent, qui les stigmatisent, ont des femmes. Leurs femmes ont des enfants. Elles accouchent, elles travaillent dans des entreprises. Ils ne voudraient pas que leurs femmes soient marginalisées de la façon qu'ils le font aux femmes marines. Donc il va falloir que cela cesse parce que dans ce secteur, il y a des femmes courageuses, des femmes braves, vraiment compétentes, aptes à bien faire le travail au même titre que les hommes, qu'on les respecte et qu'on leur donne leur considération qu'il faut. Je vais terminer mon allocution par lancer un appel fort, très important, à tous les gens de mer en leur demandant, quelle que soit leur appartenance, que ce soit les marins hôteliers, que ce soit l'association des femmes marins, que ce soit l'association des marins, l'association de l'ENFEM, que ce soit Assomar, l'association des officiers de la marine marchande, que ce soit l'association des professionnels des pêches, le mouvement du marin du Sénégal. Toutes les associations, pour ne pas me tromper, sont appelées, je vous laisse ce message-là, à venir adhérer massivement au syndicat. Parce que vous avez besoin du syndicat et le syndicat a besoin de vous. Et nous devons former un seul bloc pour combattre certaines injustices dans ce secteur, pour réussir ensemble. Parce que vous voyez ce que les enseignants ont gagné, les syndicats des enseignants. Regardez les augmentations qu'ils ont. Ils syndiquent. Vous voyez. Et
ils adhèrent à un syndicat dès leur sortie. On les même suggère cela parce que les syndicats des enseignants font des travaux remarquables pour l'amélioration des conditions des enseignants. Et nous, c'est ça notre objectif, c'est ça notre défi. L'amélioration des conditions de travail et de vie de tous les gens de mer. C'est ça notre revendication, nos objectifs et la consolidation des acquis. Donc nous vous demandons, les cartes sont prêtes, les cartes de membres d'adhésion. Nous vous demandons, il y aura une délégation, une équipe déléguée au niveau des différentes structures pour récupérer, pour l'enregistrement des adhésions et tout. Et nous vous demandons de venir nous prêter main forte pour d'adhérer, acheter les cartes de membres, nous approcher, qu'on discute, nous soumettre tous vos problèmes que vous subissez dans vos milieux de travail. Et Inch'Allah Rabbi, ensemble nous vaincrons, nous ferons le nécessaire pour que le marin sénégalais soit respecté. Parce que nous sommes les principaux acteurs de ce secteur. Nous sommes les principaux patrons et boss. Tous ceux-là qui gravitent autour des autorités de tutelle, les autorités compétentes sont nos serviteurs. On les a mis là pour diligenter à bien nos affaires. Et ce n'est pas le contraire, qu'ils nous respectent. Maintenant, vouloir faire des abus de fonction, menacer les marins, nous avons peur de personne. Qu'ils comprennent cela. À ces autorités-là qui usent des menaces pour terroriser certains marins. Nous sommes au courant de tout. Et vous savez, quand vous verrez cette interview, vous savez ce que nous disons. Vous voyez, maintenant, nous n'avons pas peur. Nous avons peur de personne, mais nous sommes là pour faire le nécessaire. Si chacun avait fait son travail comme il se doit, il n'y aurait pas besoin que de mettre en place un syndicat pour revendiquer ceci et cela. Mais beaucoup d'entre eux ne font pas leur travail, ne font pas ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, et ça doit cesser. Donc nous remercions tout le monde et demandons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adhésion massive. Inch'Allah, vous vous rapprochez des éléments du syndicat, des délégués, on vous dira les points de vente, etc. Vous venez adhérer pour nous renforcer et que nous aussi nous venons à votre chevet vous assister dans vos situations difficiles. Ne vous dites pas que votre situation est bien et meilleure actuellement, vous avez un bon boulot, ça ne vous regarde pas. Le jour où vous aurez des problèmes, votre première pensée se dirigera au syndicat pour vous aider à vous sortir de votre situation. Donc pensez à ce jour-là, ne soyez pas égoïste. Prenez les marins chômeurs, les marins actifs, tous venez prendre part à ce syndicat-là. Venez adhérer, travaillez ensemble, les mains dans les, formons une masse compacte, critique et unie afin de combattre les injustices dans le secteur maritime. Je vous remercie. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.